Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes jeudi le 4 août 2016. Commençons tout de suite par l'audience accordée par le vice-président de la République démocratique populaire Laos aux représentants de l'Union européenne au Laos. Le 3 août 2016, M. Phankham Viphavan, vice-président de la République démocratique populaire Laos, a reçu M. Mikchaël Kophang, chargé d'affaires de l'Union européenne au Laos, au terme de sa mission. À cette occasion, le vice-président a félicité l'Union européenne pour son soutien au Laos dans plusieurs domaines, ce qui contribue d'une façon importante au développement socio-économique du Laos afin de sortir de la liste des pays les moins avancés en 2020. Le même jour, M. Mikchaël Kophang a été reçu par M. Sangphet Hongbunyuang, vice-ministre des Affaires étrangères. Au cours de cet entretien, les deux interlocuteurs ont discuté des moyens pour continuer à renforcer les relations et la coopération dans le futur entre le Laos et l'Union européenne. Audience accordée par le Premier ministre au ministre de l'économie de l'ASEAN. Le 3 août 2016 à Vientiane, M. Thongloun Sisoulith, Premier ministre de la République démocratique populaire Laos, a reçu le ministre de l'économie des pays de l'ASEAN à l'occasion de leur participation à la 48e conférence. Le Premier ministre Laos a félicité les ministres de l'ASEAN pour leur participation à cette conférence dans l'application du plan de coopération dans le développement économique de l'ASEAN afin d'assurer les qualités du développement régional. Le Premier ministre propose cet ordre du jour pour poursuivre les objectifs économiques de l'ASEAN. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a soulevé un programme en 7 points appelant les ministres de l'économie de l'ASEAN à mettre l'accent sur la discussion en poursuivant les objectifs économiques 2025 de l'ASEAN. Le Premier ministre a proposé l'ordre du jour alors qu'il prononçait son discours d'ouverture de la réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN 48e qui a eu lieu à l'hôtel Donjon Palace de Vientiane. Pour poursuivre le plan directeur 2025 de la communauté économique de l'ASEAN qui a été adopté par les dirigeants de l'ASEAN lors du 27e sommet de l'ASEAN tenu en novembre l'année dernière à Kuala Lumpur, en Malaisie, le Premier ministre Laos a soulevé l'ordre du jour en 7 points. Premièrement, assurer la mise en œuvre effective du plan d'AEC 2025 en mettant en place les mécanismes appropriés, y compris les plans de travail sectoriels, mécanismes de coordination ainsi que d'un cadre de suivi et d'évaluation systématique. Deuxièmement, continuer à améliorer l'environnement des entreprises grâce à la réduction des coûts des entreprises et l'amélioration de la facilitation du commerce, notamment en réduisant et éventuellement l'élimination des barrières non tarifaires. Troisièmement, réaffirmer le principe du consensus de l'ASEAN et l'ASEAN centré sur la négociation et le dialogue avec les partenaires du dialogue. Quatrièmement, afin d'assurer la réalisation du thème « Vision à la réalité pour une communauté dynamique » de l'ASEAN, en particulier par la livraison effective des 8 priorités du pilier économique de l'ASEAN sous la présidence de la République démocratique populaire Laos 2016. Cinquièmement, pour continuer de réduire l'écart de développement entre et au sein des États membres de l'ASEAN pour parvenir à un développement économique équitable dans la région. Sixièmement, afin d'assurer la réalisation des avantages pour les entreprises de l'ASEAN des accords commerciaux entre l'ASEAN et ses partenaires de dialogue en prenant en considération l'intérêt et la capacité des entreprises. En septièmement, afin d'assurer la participation active des entreprises dans la mise en œuvre du plan d'action AEC 2025. La 48e conférence des ministres de l'économie de l'ASEAN AEM 48 a convenu de questions importantes. Les ministres ont adopté le cadre de facilitation du commerce de l'ASEAN, de gestion de la sécurité sanitaire des aliments, le cadre institutionnel sur l'accès aux sources financières pour les petites et moyennes entreprises et les plus petites entreprises et l'agenda sur les start-up au sein de l'association. Ils ont échangé des points de vue sur les évolutions récentes
dans le monde et les impacts sur les activités économiques et les programmes d'intégration régionale affirmant que l'ASEAN a obtenu des acquis importants et positifs dans ses initiatives d'intégration. Soulignant l'importance de 2016, la première année de la création officielle de la communauté économique de l'ASEAN, les ministres ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer les engagements de l'association vers une intégration plus profonde selon le plan global de l'AEC 2015. Ils ont exprimé leur inquiétude devant la tendance baissière de l'économie mondiale, ce qui créera des défis dans les activités économiques dans la région. Cependant, ils se sont réjouis de l'augmentation de la valeur des échanges commerciaux de l'ASEAN et du montant des investissements directs étrangers dans la région avec 120 milliards de dollars l'année dernière. Selon le ministre, malgré la promotion des activités économiques de l'ASEAN en 2015, l'économie régionale fait face à des risques intérieurs et extérieurs en raison de la récession économique de la Chine et de l'événement de Brexit. Les ministres ont réaffirmé leur engagement d'appliquer la feuille de route globale de l'AEC 2025, soulignant la nécessité d'une supervision efficace en la matière. Ils se sont félicités que le Laos, à la présidence tournante de l'ASEAN cette année, a accordé des priorités au programme d'intégration économique de l'ASEAN selon la feuille de route globale de l'AEC d'ici 2025. Ils ont salué l'approbation de la déclaration de Paksé par le ministre du Tourisme de l'ASEAN sur la feuille de route stratégique de développement des zones touristiques écologiques et des couloirs économiques. Les ministres ont réaffirmé leur engagement de diminuer les écarts de développement via le plan d'action de la conférence des hauts officiels de l'économie du Cambodge, du Laos, du Myanmar et du Vietnam CLMV et l'initiative d'intégration économique de l'ASEAN pour aider ces pays à rehausser les compétences dans l'exécution des engagements et intensifier le processus d'intégration régionale. Ils ont également vanté les évolutions positives dans l'amélioration des accords de libre-échange avec les partenaires de dialogue et lors des négociations de l'accord de partenariat économique intégral régional. Une série de réunions de consultation entre les ministres de l'économie de l'ASEAN et des pays partenaires se déroule le 4 août dans le cadre de la EM48. Le gouvernement thaïlandais a félicité la présidente de l'Union des femmes Laos, Dr. Ilavan Kebunpan, pour son travail dans l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité des sexes. La princesse Mahachakri Sirinthorn, représentant la reine Sirikit, a conféré le prix honoraire d'excellente femme de l'année 2016 au Dr. Ilavan lundi lors de la célébration de la journée des femmes thaïlandaises dans la province de Nonthaburi. L'événement a été mené par le Conseil national des femmes de Thaïlande et le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Intérieur de Thaïlande. Le Dr. Ilavan a été honoré pour son dévouement envers les femmes dans son pays, l'amélioration des droits des femmes et de l'égalité des sexes, y compris les obstacles à surmonter. Suite de l'actualité nationale en bref en images. La préparation des célébrations du 66e anniversaire du Front Lao d'édification nationale le 13 août 2016. M. Kambay Damlat, membre du comité central du parti, vice-président du Front Lao d'édification nationale, a déclaré le 3 août 2016 que pour célébrer le 66e anniversaire du Front Lao d'édification nationale et pour louer les succès du 10e congrès du Front Lao d'édification nationale, nous organiserons plusieurs activités comme la rencontre entre les hauts fonctionnaires du Front Lao d'édification nationale, le concours artistique et la marche pour la santé, entre autres. À cette occasion, plusieurs secteurs publics et privés sont invités à participer à ces activités. Cette année, l'événement est organisé sous le slogan « La journée de la solidarité autour de Lao ». Le Front Lao d'édification nationale est un organisme du gouvernement qui représente la classe ouvrière, les couches sociales, le peuple ethnique vivant à l'étranger.
La Fédération des syndicats du cabinet du comité central du parti a organisé le 3 août 2016 une réunion pour faire le bilan de la mise en œuvre du travail des syndicats durant les 6 derniers mois et pour fixer le futur plan du deuxième semestre. La séance s'est déroulée en présence de M. Bolay Buntum, membre du comité du parti, du cabinet du comité central du parti, chargé des organisations des masses, de M. Sombichit, président des syndicats du cabinet du comité central du parti et des membres des syndicats. Les experts réfléchissent aspects de la gestion forestière. Les experts réfléchissent à aspects de la gestion forestière. La gestion durable des forestiers suite à l'accord de Paris et des objectifs de développement durable étaient en tête de l'ordre du jour dans la discussion entre les experts forestiers des pays de l'ASEAN, le secrétariat de l'ASEAN et les organisations partenaires de développement qui se sont réunis à Vientiane hier. Les discussions ont porté sur les questions internationales actuelles touchant la foresterie et des produits forestiers. Dans son discours d'ouverture du séminaire international, le directeur général adjoint du département des forêts, M. Somtiay Samantri, a noté les difficultés rencontrées par la foresterie et des produits forestiers dans la réalisation des besoins mondiaux de développement vert, en particulier par rapport aux exigences sur la durabilité des forêts comme des poumons du monde, les sources de la biodiversité et de nombreuses autres fonctions de la durabilité de l'environnement. Il a mis en évidence les problèmes dans la réalisation de la gestion durable des forêts, tels que la dégradation des ressources forestières en raison de l'exploitation forestière illégale, les incendies de forêt et, entre autres, appelant à des soins sages et des précis des problèmes afin que les pays membres de l'ASEAN puissent maintenir leurs ressources forestières pour contribuer à l'atténuation globale du changement climatique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages rendus sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.